Nous étudions ici un photomontage en noir, blanc, rouge et vert qui est une preuve de modernité à cette époque et qui a l'avantage de permettre la juxtaposition de plusieurs points de vue. Cette affiche de propagande, exposée dans les rues soviétiques, a été réalisée en 1932 par quelqu'un que l'on peut considérer comme proche du pouvoir, soit du Parti communiste, soit du gouvernement soviétique. Le thème est le suivant. Il s'agit du plan quinquennal, qui a été lancé en 1929 par Staline, qui dispose alors d'un pouvoir absolu sur un État totalitaire. Voici comment on pouvait lire l'affiche. Au premier plan, à droite, on voit un tracteur surmonté d'un drapeau rouge, tiré seul plusieurs herses. Deux hommes semblent observer le labour d'un champ unique. Il n'y a pas de haie. Au deuxième plan, on voit la même chose. Au troisième plan, Staline prend une place très importante. Il est photographié en contre-plongée avec un léger sourire. Il paraît confiant. Il ne porte pas un uniforme militaire, mais un manteau et une casquette. Il regarde à sa droite vers un texte écrit en blanc sur fond rouge, un texte qui dit « Pour la fin du plan quinquennal, la collectivisation des terres doit être pour l'essentiel achevée ». En dessous, à gauche, et placé légèrement derrière Staline, on voit une foule de personnes, sans doute des paysans. D'ailleurs, le premier visage que l'on voit est sans doute une femme qui porte un foulard, ce qui représente la paysannerie. Leur taille est réduite, mais on les devine souriants. L'affiche est destinée à la paysannerie soviétique. Le communisme, représenté par le drapeau rouge, amène la collectivisation des terres, champ unique, mais aussi la modernisation, le tracteur, la modernisation d'un travail agricole et donc d'une vie moins pénible. Ceci est permis par le grand Staline, visionnaire, qui planifie ce passage à un monde meilleur. En réalité, on voit bien qu'il s'agit d'un État totalitaire, avec le culte du chef, qui, même s'il se veut proche du peuple, est représenté de façon immense et surtout devant le peuple qui est soumis, comme le laisse présager la contre-plongée. La population est donc encadrée et guidée par le Void, un guide qui est confiant, forcément, puisque certains le suivent par adhésion à ses idées, alors que d'autres le suivent par peur d'être envoyés au goulag ou d'être tués.